Je suis juste tanné. Plus capable d'endurer les gens. C'est pas possible. Parfois, en tant que nomade, quand on reste longtemps dans une région qu'on aime, on peut avoir besoin de changement, besoin d'un nouvel air pour se retrouver. D'une part, pour se rappeler pourquoi on vit de cette manière, mais également afin de réaliser les raisons pour lesquelles on aime les endroits qu'on quitte. C'est pour ça que je suis parti sur la route de nouveau, à la recherche d'un peu d'aventure, de nouveaux paysages, mais surtout de tranquillité. Enfin, c'est ce que je pensais. Bon, j'étais en train de remonter vers les glaciers des Kootenays. C'est une super belle région ultra sauvage. Et j'avais pas de réseau depuis 2 jours et j'avais pas checké les nouvelles. Et là, je viens de voir qu'il y a un feu de forêt d'une grandeur vraiment immense. Et il est juste là. C'est-à-dire que je suis à 10 km d'une des extrémités du feu. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'avais un endroit où aller, mais il se trouve dans l'épicentre de cet incendie. Donc, je me disais qu'on pourrait passer devant, parce que la route n'est pas fermée, on pourrait passer devant et ensuite trouver où aller et faire un peu plus de route. J'ai fait 4 heures de route hier. Donc, je pensais que maintenant, j'arriverais à faire moins d'1 heure de route pour aller à mon spot et faire des routes forestières, mais malheureusement, ça va pas être le cas aujourd'hui. Donc, restez avec moi pour découvrir, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire de nos journées pour les prochains jours. Parce que j'ai pas envie de trop conduire, mais à la fois, cette région, le feu est en expansion. Donc, c'est l'année des feux de forêt qu'on poursuit. C'est pas les feux de forêt qui nous poursuivent, c'est comme si je suis à leur recherche. Peut-être que je les attire. Donc, il y a un petit café là-bas qui est très cute. Je vous encouragerais à venir dans cette région des Kootenays parce que c'est vraiment magnifique et c'est assez préservé. En fait, c'est touristique, mais pas trop et c'est pas bondé trop. C'est vraiment une immense région. Donc, si vous aimez rouler, vous avez à découvrir. Et on se trouve dans des immenses lacs qui sont ces lacs, c'est le résultat de glaciers qui sont fondus, non, qui sont tombés. C'est pas moi le géologue pour vous expliquer, mais ouais, c'est des magnifiques sommets. Puis ici c'est très sauvage, donc il y a encore beaucoup de grizzlies. Il y a beaucoup en fait, la vie sauvage est très dense, donc voilà. Mais il n'y a pas de pin ponderosa ici. Moi j'aime les pins ponderosa ici. C'est surtout des cèdres rouges, je pense qu'on les appelle. Enfin tous ces grands arbres. Mais ouais, donc là on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, les aléas de la vie nomade, c'est de vivre avec aussi ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a 200 pompiers qui sont sur les lieux en ce moment avec genre 9 hélicoptères et tout. En fait, c'est assez intense. Donc allons-y, allons voir où est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr, sortir un peu de cette petite région et on va faire de la route. On dirait de la brume, mais ce n'est pas de la brume. C'est de la fumée.
Ces feux, c'est vraiment quelque chose cette année. Et même si je voulais remonter les Kootenays, comme je l'avais fait il y a 2 ans, finalement, j'ai décidé de retourner au sud vers un endroit où je ne suis jamais allé, au sud-est, très proche de la frontière américaine, là où les routes deviennent chemins et là où les chemins s'arrêtent. Un endroit au nom assez insolite de Pandoraille. Ici où je roule, c'est le Canada. Il y a une petite rivière juste ici. Et de l'autre côté de la rivière, c'est les États-Unis. Donc si vous savez nager, même si les frontières sont fermées, vous pouvez quand même aller faire un tour là-bas. C'est beau, hein? Bon, je sais pas si c'est moi qui attire les ennuis ou si... Je sais pas, peut-être que je parle que de ça parce que dès qu'il m'arrive quelque chose, je le filme. Parce que si je faisais une vidéo où je disais « Oh, tout est très bien, quelle belle journée », personne ne serait intéressé. Peut-être, je sais pas, mais de nouveau, un petit événement de camping avec hier, ces campeurs qui viennent. On est dans une réserve naturelle magnifique et il y a ces campeurs qui viennent, ils ont trouvé un spot à côté de moi parce qu'ils m'ont vu que j'étais là, donc ils se sont dit, ah, on va se mettre à côté. Au début, je me disais, ah ben c'est bien parce qu'après ce qui s'est passé il y a 1 mois bientôt, je me disais, c'est bien, au moins il y a un petit couple qui sont avec leur véhicule récréatif et au moins je suis pas tout seul dans cet endroit. Et ils ont sorti leur fusil de chasse et commencé à tirer dans le vide de l'autre côté du réservoir, de l'autre côté du lac. Je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose de mal qui allait arriver parce que il tirait c'est un gros calibre. Je ne sais pas comment ces gens peuvent vivre en total irrespect des gens qui les entourent et de la nature qui les entoure. Parce que j'ai vraiment rien contre les armes à feu. Mais par contre, j'ai quelque chose pour le respect des autres et la discrétion. Et chaque chose à son endroit. Si tu veux tirer une arme à feu, tu le fais chez toi si tu as une terre, ou tu vas au centre de tir. Tu vas pas le faire juste à côté d'un autre campeur et tirer en sa direction. Je veux dire, techniquement au Canada, n'importe où, tu fais un cours d'armes à feu et on t'apprend à respecter les autres et on t'apprend la sécurité et tout. Mais c'est comme s'il y a une sorte de... Je sais pas si c'est un chaos qui... J'ai aucune idée pourquoi ça arrive. Pourquoi? Mais je sais pas pourquoi il y a certaines personnes... Je pense que c'est peut-être l'individualisme qui a certains bons côtés, mais si c'est avec des imbéciles, ben ça donne ça. Ça donne des gens qui vont mettre la génératrice à fond, c'est ce qu'ils ont fait, la musique à fond, faire des pour aucune raison, et tirer au fusil en direction de quelqu'un. Enfin, si je sortais de ma boîte
je pouvais pas vraiment leur dire quoi que ce soit parce que j'étais dans leur direction, donc je me disais je vais les laisser finir, mais après c'était la nuit, donc j'allais pas aller dans le noir leur dire hey, ce que vous avez fait, ça m'a gêné, ça sert à rien. Donc c'est un peu chaque fois je suis mis dans une situation où je suis un peu une, une victime juste de la stupidité des gens et que ça devient ma faute après, limite. C'est comme si moi, je me sens pas assez tolérant. Je me dis, oh bah quand même, on va les laisser tirer au fusil de chasse en ma direction. Je me dis à quel point aujourd'hui, même, vous voyez, on est au Canada, mais je pourrais être en Alaska, ce serait la même chose, et je pourrais être n'importe où. Le monde a été... Aujourd'hui, c'est pas une question d'aller dans la nature ou d'être tout seul, parce que souvent, je suis tout seul. Mais il y a plein d'endroits comme ça où on est au bout du monde, parce qu'ici, c'est le bout d'une route. Vraiment un coin qui est très, très sauvage et perdu, mais à la fois, ça va attirer justement les gens qui ont aucun respect et qui veulent lâcher leur fou, lâcher leur lousse. Et ça, c'est... Je sais pas si... En fait, c'est normal, mais tout ça, ça me montre juste à quel point l'homme aujourd'hui ne respecte qu'une chose, c'est la propriété privée. Et pour être tranquille, ou pour avoir un semblant de tranquillité, la seule chose que ces gens-là vont respecter, c'est si c'est chez toi. Si c'est chez quelqu'un, ils vont jamais faire quoi que ce soit et ils vont respecter juste cette autorité-là. Et c'est vraiment la médiocrité de l'humain qui peut pas vivre en partageant des endroits qui appartiennent à tout le monde techniquement sur des terres publiques et ne peuvent pas vivre euh, en respectant ces lieux et en respectant les gens qui les occupent avec eux. Et ouais, malheureusement, je vais partir de ce coin-là. Ça fait plusieurs jours que je fais que quitter les spots. J'ai pas encore trouvé un autre spot. Donc peut-être que je vais retourner peut-être vers là où j'étais. Il y a quelques spots que j'ai qui sont pas mal. Mais voilà la petite aventure de la journée, de la soirée. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, mon Dieu, mais c'est fou cette année ou c'est fou en ce moment, il fait que t'arriver des trucs ou quoi. Mais peut-être, comme je le disais, c'est peut-être parce que je les filme, parce que je vais moins filmer quand tout va bien, parce qu'il y a peut-être rien à filmer. Donc après, j'ai à en parler, mais c'est vrai que ça m'est jamais arrivé autant d'anecdotes successives, peu importe où je vais, il y a toujours un comportement qui est douteux ou qui est abusif ou quoi. Mais c'est vrai que je vous ai pas partagé, par exemple, il y a quelques jours, j'étais à un spot et je pense que je vais finir la vidéo avec ça. Je vais vous montrer un 100% non coupé, presque. La balade à vélo que j'ai fait, je me suis stationné, c'était un parking d'un sentier de vélo de montagne au-dessus d'une région qui s'appelle Castlegar. C'était dans les hauteurs et c'était vraiment un des meilleurs sentiers que j'ai jamais fait. Et après, j'ai passé la nuit et je me disais, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas passé la nuit dans un parking de sentier au détour d'une route forestière. Et c'était l'une de mes meilleures nuits depuis tellement longtemps. Peut-être c'est parce que j'avais conduit beaucoup et qu'après, en allant faire du sport ou en allant se dépenser, après, on dort bien. Mais ouais, c'était une super nuit et un super sentier. Donc, en tout cas, finissons cette vidéo avec ça. Allez, ciao. Merci à tous de m'avoir écouté et merci au Patreon de me soutenir. Et merci à tous ceux qui écoutent le podcast toutes les semaines. Portez-vous bien. Ciao. Regardez ça. Waouh.
Oh. Et le petit écureuil. Oh, ça glisse. Olé! Quelle piste prendre? Celle-là ou celle-là? Bon, allez, allons ici. Déjà arrivé. Shit. Honnêtement, peut-être l'une des plus belles trails que j'ai jamais faites.